Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run, ici Moontaurus et vous voyez on a une map qui est extrêmement verte, on a du plus 60, plus 96%, plus 150%, plus 78%, le marché est en train de repartir ou en tout cas c'est l'impression qu'on en a et dans cette vidéo on va se poser la question que font les gros acteurs, ceux qui détiennent entre 1000 et 10 000 bitcoins, est-ce qu'ils achètent, est-ce qu'ils vendent, est-ce qu'on est sur un potentiel retournement de marché, est-ce qu'on est sur un potentiel bull run ou est-ce que nous sommes encore dans une phase où le marché va nous avoir, on va croire que ça va repartir pour finalement rebaisser sur des niveaux encore plus bas et finalement faire chuter la totalité de notre portefeuille. C'est ce qu'on va voir tout de suite en se basant sur des datas on-chain, des vraies datas qui sont fiables et qui vont nous permettre d'avoir une vision globale sur le marché des crypto-monnaies à court, moyen et long terme. Alors si on regarde le graphique, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on avait une zone ici qui était une zone extrêmement pertinente puisqu'on était sur les anciens ATH du cycle de 2021 et on était venu réaccumuler pendant plusieurs mois ici avant qu'on ait l'élection de Donald Trump qui a permis de propulser le prix du Bitcoin à 108, 109 000 $. Et donc la question que tout le monde se pose, évidemment tout ça, ça prend du temps, les marchés financiers ne montent jamais en ligne droite et plus on a un marché des cryptos qui s'institutionnalise et plus tout simplement on va avoir un marché qui va être lent et qui va prendre du temps à monter, à exploser, mais ça c'est tout à fait normal. Mais surtout la question qui nous intéresse, qui intéresse tout le monde, c'est de savoir si, ok, on a atteint de nouveaux ATH, on est revenu sur des zones de liquidité ici qui sont extrêmement intéressantes, mais est-ce que cette accumulation qu'on est en train de vivre en ce moment va nous permettre de vivre le scénario vert, donc de pouvoir repartir justement chercher de nouveaux plus hauts, parce qu'on a assez tout simplement d'argent qui a été accumulé, qu'on est venu chercher des zones de liquidité qui sont intéressantes, ou est-ce qu'on va revenir plus bas dans des zones qui sont encore plus basses, donc dans le scénario rouge. Et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui se passe au niveau des whales, au niveau des institutionnels, parce que quand on a une vision long terme, parce que ces personnes-ci, évidemment, ont des visions qui sont extrêmement long terme, elles ne s'attendent pas à ce que le marché parte dans les prochaines semaines, elles qui montent dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, dans tous les cas, l'opération est rentable pour elles. Donc on va se baser sur ces data on-chain qui vont nous permettre de comprendre le comportement de ces whales et savoir finalement comment réagir si le marché vient chercher de nouveau plus bas ou si au contraire il vient chercher de nouveau plus haut, donc le scénario vert ou le scénario rouge. Alors du coup, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va tout simplement analyser le comportement des whales Bitcoin, donc celles qui possèdent entre 1000 et 10 000 Bitcoin. Ces graphiques vont vous montrer l'évolution des soldes des whales sur la blockchain, hors exchange et pool de minage, ce qui en fait un excellent indicateur du comportement réel d'accumulation ou de distribution. Ces graphiques sont tirés d'une étude qui a été menée par CryptoQuant, donc qui est d'ailleurs un excellent site, une excellente plateforme pour l'accumulation et l'exploitation de data on-chain qui vont nous permettre d'avoir accès à des informations qui vont venir rentrer en confluence avec les scénarios et nos croyances préexistantes sur le marché des crypto-monnaies. Donc le premier graphique, ce sont les cycles historiques d'accumulation et de distribution sur Bitcoin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez plusieurs indicateurs justement sur ce graphique. Vous avez déjà en vert ici les phases d'accumulation, donc qui sont souvent suivies de marché haussier. Vous avez en rouge les phases de distribution qui sont souvent suivies d'un marché baissier ou d'une correction. Et vous avez également deux autres, si vous voulez, indicateurs, deux autres choses à repérer sur ce graphique. Ben, c'est tout simplement en noir ici la courbe. Je vais changer la couleur de mon stylet. Donc ici, en noir, vous avez la courbe tout simplement du Bitcoin. Et vous avez ici les hachures bleues. Donc, que représentent ces zones bleues? Eh bien, ce sont des zones qui sont cumulées sur un an, donc sur 365 jours, qui montrent l'évolution nette des avoirs des whales. Donc, quand la zone bleue est tout simplement au-dessus du 0, ça signifie qu'ils accumulent du BTC depuis 1 an. Et quand elle est en dessous de 0, ça signifie qu'elles ont réduit leurs avoirs et leurs positions sur la dernière année. Donc, on est en phase de distribution. Et donc, ça, c'est un indicateur de momentum à long terme. On revient toujours sur cette histoire d'avoir une vision long terme et pas une vision court terme sur le marché des crypto-monnaies, qui est très fiable sur le sentiment réel des plus gros détenteurs de BTC. Ok ? Et donc actuellement, en 2025, on observe une accumulation continue, même à des prix très élevés. Donc c'est ce que nous montre en tout cas ce premier graphe. Les whales, donc les détenteurs qui ont entre 1000 et 10 000 bitcoins, sont en train d'accumuler sur toute l'année 2025. Ça, c'est le premier graphe. Sur le second graphe, on voit le comportement post-pic de 2021 vs aujourd'hui. Donc, dans la zone 1, donc après le top de 2021, les whales ont commencé à vendre, ce qui est un signal fort de désengagement. Ok, donc la zone 1, elle est ici. La zone 2, eh bien, c'est lors des rebonds suivants, elles ont continué à distribuer. Donc, tendance baissière qui a été confirmée ici. Vous voyez la zone bleue qui est tout simplement la zone où les whales ont continué de vendre tout simplement leurs actifs. Et la zone actuelle, donc ce pattern ne se reproduit pas ici. Donc, on a la zone 1
et la zone 2, sauf que si on zoome ici, vous voyez que sur la zone 2, on est plus sur une phase d'accumulation que sur une phase de distribution. Et donc justement, au contraire, on observe une reprise de l'accumulation. Donc c'est l'encadré que vous avez ici en vert. Ok? Donc ça nous permet de renforcer l'idée que la correction actuelle n'est pas un retournement de cycle, mais un retracement dans un marché haussier. Et ça fait toute la différence, parce que quand on a ces datas-ci, ou en tout cas quand on a la vision et qu'on a les convictions sur ces datas-ci, ça nous permet de faire des actions en face qui sont cohérentes avec la situation de marché. Et donc quand on sait que le marché n'est pas en train de se retourner, mais tout simplement de retracer pour continuer à venir chercher des plus hauts sur du moyen long terme, ça nous permet d'accumuler à des zones d'achat qui sont extrêmement intéressantes, que ce soit sur Bitcoin, Ether ou sur les altcoins, et forcément de saisir les meilleures opportunités. En tout cas, évidemment, c'est ma vision, ceci n'est pas un conseil en investissement. Le graphique numéro 3, il nous montre une accumulation progressive malgré les corrections. Donc même lors de consolidation ou de baisse locale, donc qui sont les zones que vous avez ici en rouge, eh bien les whales continuent d'augmenter leur solde. Les hausses de prix, donc les zones vertes que vous avez ici, et ici, donc la zone qu'on est en train de vivre tout simplement actuellement, suivent souvent ces phases d'accumulation. Et donc en fait, l'évolution actuelle, elle est similaire à ce qui s'est passé mi-2023. On a tout simplement une phase de recharge avant une nouvelle poussée haussière, c'est ce que ce graphique en tout cas nous permet de constater. Et le quatrième graphe, donc qui est le réflexe en cas de crise, donc en 2020, donc vous avez une zone rouge, eh bien les whales avaient vendu avant le crack du Covid. C'est cette zone-ci. Ok? On voit clairement que les whales ici ont vendu. Ok? Ça, c'était un signe fort de réelle panique sur le marché. En 2025, donc la zone verte, donc pendant, toujours pareil qu'on a cette fameuse correction au niveau du prix sur BTC, ben, en fait, ces whales, elles n'ont pas vendu malgré les incertitudes liées à la politique économique de Donald Trump, ce qu'on a évoqué dans les précédents Morning Bull Run. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube, parce qu'on essaye de suivre le marché et d'aborder des thématiques assez poussées, assez complexes dans ces mornings, ce qui vous permet d'avoir de la data extrêmement pertinente. En 10-15 minutes, vous avez tout ce qu'il vous faut pour comprendre un petit peu où va le marché, quelles sont nos convictions, quelle est notre vision, et de vous faire ensuite votre propre avis. Donc abonnez-vous justement à la chaîne YouTube pour ne pas manquer ces fameux Morning Bull Run. Et ça suggère que le marché ne perçoit pas la situation actuelle qu'on est en train de vivre comme un retournement de marché. Et on rappelle que ces whales, évidemment, c'est pas parce que vous êtes une whale que vous allez forcément prendre toujours les bonnes décisions, mais ça veut dire que vous avez de meilleures informations, un accès plus rapide et sur des informations de meilleure qualité que le particulier moyen qui va plus suivre ses émotions et suivre, avoir, si vous voulez, une vision court terme sur le marché des crypto-monnaies. C'est pour ça qu'on fait des analyses de data, des analyses on-chain sur le comportement des whales qui sont en général les acteurs qui prennent les meilleures décisions. Et donc le comportement actuel s'apparente davantage à un repli opportuniste qu'à une fuite structurée. Fuite, crise, vous l'appelez comme vous voulez. En fait, ce qu'il faut capter, c'est que quand on a eu une baisse ici du prix du BTC en noir, ben les whales à ce moment-là ont vendu pendant la crise du Covid. Ce qui se passe, c'est qu'on a la même baisse de prix, donc peut-être pas aussi violente, mais on a quand même une correction du prix qui dure depuis plusieurs semaines. En plus de ça, on a un contexte géopolitique et économique qui est tendu, qui crée énormément d'incertitudes, mais malgré ça, on a une courbe violette qui progresse, ce qui veut dire que les whales accumulent et donc croient au développement du Bitcoin sur du moyen long terme, même dans un contexte économique et géopolitique qui est extrêmement tendu. Et donc, la conclusion de ça, c'est quoi? En fait, la conclusion, elle est très simple. Il n'y a pas besoin de faire des choses extrêmement complexes. Je le répète tout le temps aux membres du canal Telegram, aux membres des chercheurs de pépites. Simplicité égale efficacité. Vous n'avez pas besoin de faire des choses extrêmement complexes pour comprendre un petit peu où va le marché. En tout cas, c'est pas 4 indicateurs qui vont nous permettre de comprendre où va le marché, mais ça nous permet d'apporter de la confluence avec tout le reste du contenu qui vous est proposé et tout le reste des datas que vous pouvez accumuler en étudiant la géo, l'économie, le marché crypto, l'historique de ce qui s'est passé avant, donc sur les autres cycles 2021, 2017, etc. Et tout ça, ça vous permet d'avoir un scénario qui vous permet d'avoir des convictions, des croyances, de renforcer justement ces convictions et ces croyances et de prendre les meilleures décisions sur le marché. D'ailleurs, abonnez-vous au canal Telegram si vous voulez encore plus de valeur au quotidien, c'est totalement gratuit. Vous allez en description, vous cliquez sur le lien et vous arrivez directement dans le canal Telegram où vous avez différents rapports, différents points de marché qui sont faits totalement gratuitement. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est qu'aucune sortie massive de whale, donc elles sont tout simplement toujours en train de croire dans la suite d'un bull run. Le cycle actuel ressemble davantage à une crise organisée. On l'a vu justement dans le précédent Morning Bull Run avec Donald Trump qui veut créer justement cette situation d'incertitude sur le marché pour recalibrer l'économie américaine, où
on peut dire aussi anticipé, et non un choc inattendu comme en 2020. En 2020, quand on a eu la crise du Covid, c'était totalement inattendu. Si cette crise, entre guillemets, fabriquée, eh bien, se dissipe, la reprise du quantitative easing, donc du QE, est probable. Donc il y a certainement de l'argent qui va être réinjecté dans l'économie via la baisse des taux de la Fed. D'ailleurs, on a eu une inflation cette semaine qui était en dessous des attentes, ce qui est extrêmement bullish pour la suite du marché. Et donc l'or en profitera d'abord, parce que l'or est toujours l'actif refuge numéro 1 quand il y a justement ce genre de contexte économique et géopolitique. Mais le vrai gagnant sur le long terme pourrait bien être le Bitcoin. Et donc si on a un Bitcoin qui se porte bien, vous le savez, que trop bien, on a un marché des crypto-monnaies qui performe, on a des wallets, des bags, des altcoins qui vont performer, et donc c'est notre vision, c'est ce en quoi on croit, et je vous laisse justement donner votre avis en commentaire. C'est tout pour ce matin, et je vous laisse avec Apollo qui va vous faire le point sur la partie technique. C'était Moontaurus, ciao ciao. Bonjour à tous, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve ce lundi matin avec une très jolie clôture hebdomadaire que Bitcoin est venu nous faire. On a eu ce sweep de liquidité, comme on en avait parlé, eh bien sous les points bas. On est venu combler quasiment à 100% notre zone de déséquilibre et on a clôturé au-dessus du corps de la bougie précédente. Et également, on a réintégré au-dessus de notre trendline, celle-ci. Vous voyez que sur la semaine du 31 mars, on a fait un fake breakout de cette trendline. On a pris la liquidité et on vient de réintégrer. Et ça, c'est vraiment extrêmement bullish. Mais ce n'est pas tout. En daily, on va avoir également la cassure de la trendline baissière après avoir réagi sur l'order block dont je vous ai parlé vendredi dernier. Donc vous voyez, on a vraiment cette zone où les deux trendlines s'entrecroisent et on vient tout simplement de passer au-dessus des deux trendlines. Vous voyez que c'est la première fois depuis la TH qu'on vient casser avec les corps de manière aussi marquée cette trendline. Donc là, on reconnaît un très clair pattern d'AMD. On a une accumulation, manipulation pour aller chercher la liquidité et une potentielle distribution pour repartir sur des nouveaux plus hauts. Avant de reprendre la vidéo, je te coupe 5 secondes. Si tu désires développer les compétences qui te permettront de surperformer 99% des investisseurs, l'analyse technique, le fondamental, la gestion du risque, mais aussi développer une psychologie d'acier pour être serein en toutes circonstances face au marché, je te laisse découvrir notre canal Telegram Trading. Tu y trouveras de manière totalement gratuite des conseils, des informations pratiques, des clés puissantes qui te serviront à vie pour prospérer sur les marchés financiers. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Au niveau d'Ethereum, c'est un petit peu plus timide que sur Bitcoin, mais on a tout de même ce pattern de sweep and close où on est venu chercher toute cette liquidité avec la mèche. D'ailleurs, on a très bien réagi sur les 50% de notre zone clé et on est venu clôturer tout juste au-dessus de notre zone clé. D'ailleurs, si on regarde sur quelle zone on est revenu exactement, en fait, on est venu combler à nouveau cette zone de déséquilibre. Si on descend sur le daily, on va voir que cette zone-ci, elle a très bien rejeté le prix et qu'on est en train de consolider avec un pattern de retournement qui est en train de se mettre en place. On va pouvoir tranquillement, de mon point de vue, venir casser cette trendline pour repartir sur des nouveaux plus hauts. Et même si on vient refaire un plus bas dans cette zone, c'est la même chose que sur Bitcoin. On est vraiment autour d'une zone qui va pouvoir créer le point bas pour repartir sur une phase de bull run. Et pour terminer, au niveau des altcoins, le market cap hors top 10, on a également ce pattern de sweep and close. On est venu chercher cette liquidité en revenant assez profondément dans notre zone clé juste ici et on est venu clôturer au-dessus de notre zone clé. Alors à noter tout de même qu'on est toujours en dessous de la trendline cyclique. Sur la semaine dernière, on est venu retester cette trendline et on s'est fait rejeter. Donc contrairement à Bitcoin, on n'a pas réintégré encore au-dessus de la trendline. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut consolider pendant un certain temps entre ces deux zones avant de repartir sur des plus hauts. Ici en daily, on va remarquer que on a deux trendlines baissières à venir chercher. Donc ce sont des zones de résistance, mais une fois que l'on va venir chercher ces niveaux de résistance, on va pouvoir s'en servir de support pour repartir sur des plus hauts. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que le marché il évolue tout le temps de liquidité en liquidité. On vient d'aller chercher la liquidité sous les points bas et donc la prochaine target logique, ce sont les points hauts. Et on a vraiment énormément de liquidité qui s'est accumulée tout au long de la baisse sur les points hauts qu'on va pouvoir venir chercher dans les prochaines semaines, les prochains mois, de manière vraiment très probable.
Les Taurus, c'est la fin de ce morning, laissez un like à la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour être certain de ne rien manquer. Je vous souhaite une magnifique matinée, un très bon début de semaine. C'était Apollo, ciao ciao.